Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes là donc ce matin, comme je l'ai dit, pour explorer les mystères, je vais dire, les réalités qui tournent autour de la foi. Et donc, je conseille à tout le monde de lire ce livre, Le pouvoir illimité de la foi. Donc, ce que j'enseigne sont des inspirations à partir de ce que je lis. Amen. Alors, je vous conseille, il vous conseille également les 5 livres, je pense c'est 5 livres non, sur la foi. 6 livres sur la foi que Dieu a permis que j'écrive. Vous devez lire tous ces livres-là. Ce pas des gros livres. Donc, je vous conseille donc de lire les livres Vivre par la foi, qui était le premier. Ensuite, La foi pour être sauvé. Et ensuite, vous avez l'autre livre encore. Ils sont donc des livres sur la foi, les étapes de la foi, les mystères de la foi et tout ça. Je ne me connais pas. Donc, je vous ai donné tous ces livres-là hier, les étapes de la foi, les mystères de la foi. Je vous ai donné également, comment on appelle ça, la vie déjà, je veux dire, la forme d'existence. Je vais vous donner la forme d'existence qui est et donc, vous devez lire les livres si vous ne les avez pas. Vous devez les acheter. Ce pas des gros livres. Il y a les mystères de la foi. Ça fait seulement seulement 44 pages. C'est pas beaucoup, pas gros. C'est un petit livre. Il y a aussi des niveaux de la foi. Ce n'est pas des gros livres. Ça fait 52 pages. Il y a également la forme d'existence qui vous est destinée en Christ sur la terre, qui fait 55 pages. Donc, ce n'est pas des gros livres. En un seul jour, quelqu'un peut lire 2 ou 3. Également, mener la vie déjà écrite. Ça fait 62 pages. Et il y a également La foi pour être sauvé qui fait 73 pages. Et le petit livre qui est donc le premier, qui est petit, donc c'est pour cela que ça fait 81 pages, mais c'est parce que c'est petit et fort, vivre par la foi. Sinon, si c'était large comme les autres, ça ne serait même pas, ça ne même pas valoir 60 pages. Donc c'est des petits livres. Tout ce que vous voulez faire avec Dieu nécessite un prix à payer. Le prix à payer, c'est l'effort qu'il faut faire. L'effort. L'effort, c'est la lecture. Actuellement, toi, ton effort, c'est la lecture. Si tu lis, tu vas découvrir ce que nous aussi, nous avons découvert. Mais ça nécessite que tu dépenses de l'argent. Parce que ce que tu vois ici, c'est des dépenses d'argent qui ont produit ça. Bien avant ça, il y a eu effort. Mais avant, il y a eu Dieu qui parle. Et quelqu'un, au lieu de s'asseoir pour écrire ce que Dieu a dit. Donc, c'est à vous de voir. Donc, comme je dis, si vous voulez, moi j'ai décidé de vivre d'une certaine façon. J'ai décidé de ne pas perdre le temps à faire certaines choses. Je veux étudier, pour connaître, pour améliorer moi-même ma vie. Donc, les distractions, tout ça, j'ai vu que c'est inutile. Parce que tu peux être en train de faire ça, mais après, ça ne te donne rien. Donc, j'ai renoncé à tout ça. Je veux des choses utiles qui vont me faire avancer. Donc, j'ai choisi d'écouter la Bible, par exemple, la nuit. Il y a des gens qui aiment le bon sommeil centré. Moi, bon sommeil, ça ne veut rien dire.
Je préfère écouter la Bible la nuit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est des choix. Il faut choisir d'évoluer. Moi, je ne veux pas écouter la Bible, je veux bien dormir. Pourquoi? Je dors et puis il n'y a pas de résultat. Deuxième chose, j'ai décidé de ne pas polluer ma pensée. De ne pas polluer mes pensées, c'est-à-dire n'écouter n'importe quoi et puis regarder n'importe quoi. Je préfère des choses utiles. Des choses utiles. Donc, quand je suis en train de chercher les choses utiles et que je tombe peut-être sur des choses qui me font rire, mais je regarde, je ris et je cherche ce que je cherche. Quelqu'un comprend? Au lieu de perdre le temps sur certaines choses. Il y a beaucoup qui perdent le temps sur certaines choses et ça se voit dans leurs résultats. Donc, faisons l'œuvre de Dieu avec sérieux. Et vous allez vous-même voir parce que ceux qui maîtrisent, ceux qui sont au cours de fondement, ils savent ça. Comment Dieu règne. Ils savent que dans le règne de Dieu, tout ce que tu fais pour lui, c'est pour toi-même que tu fais. C'est pas pour lui. Donc du coup, si tu as été trompé, tu crois que ce que tu fais, tout ce que tu ne veux pas faire pour Dieu, tu te dis que ça c'est pour toi. Ok, en réalité, tu es en train de te détruire. Tout ce qu'on fait pour Dieu, c'est en fait, c'est ce qui nous est avantageux. C'est ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc ce matin, ce deuxième jour, donc je suis toujours en train de vous enseigner sur tout est possible à celui qui croit en Dieu. Donc hier, on en a parlé et je continue aujourd'hui. C'est le même thème encore que je Marc chapitre 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc en réalité, la personne à qui tout est possible, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est pour cela que si vous lisez Marc chapitre 10, verset 27, vous allez découvrir dedans que Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Vous voyez? Donc, tout est possible à Dieu. Donc, pourquoi tout est possible à Dieu? Tout est possible à Dieu à cause de sa sagesse infiniment variée. Tout est possible à Dieu à cause de quoi? À cause de sa sagesse infiniment variée. Quand on dit infiniment, ça veut dire que ça n'a pas de limite. Sa sagesse est variée. Il y a beaucoup de facettes dans sa sagesse. Une variété dans sa sagesse. Une variété dans sa sagesse. Maintenant, on dit c'est infini. La dernière fois, je vous ai montré l'univers. L'univers est infini. Vous voyez par exemple que la Terre fait partie des 9 ou des 8 planètes qui forment le système solaire. Ensuite, le système solaire fait partie de ce qu'on appelle la galaxie. La galaxie est composée d'environ ce que les hommes ont découvert, ceux qui n'ont pas encore découvert, environ 50 systèmes environ. Ce qu'ils ont découvert. La galaxie elle-même est composée d'environ 50 systèmes, ou bien 500, je sais pas, systèmes solaires. Bon, c'est beaucoup. Voyez. Maintenant, la galaxie elle-même fait partie d'un truc, plutôt, oui, c'est ça, d'un truc plus grand qu'on appelle la Voie lactée. La Voie lactée fait partie d'un truc plus grand. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. On ne connaît pas la fin. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce qu'on appelle infini. Infini. Par exemple, toi, tu fais partie, toi, tu es dans une famille. Tu as ta petite famille. Ta petite famille fait partie d'une grande famille. Toi-même, tu es un enfant d'une famille et tu as ta famille. Tu comprends? Et puis maintenant, ta famille, là, il y a un père. Le père, là, il est le fils de quelqu'un. Donc, il fait partie d'une famille plus grande. Et la famille plus grande, là, c'est pour quelqu'un.
Lui aussi, il est fils de quelqu'un. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve Adam. Maintenant, quand même tu descends, toi-même, dans ton sang se trouve la graine. C'est-à-dire, toi-même, ta sémence se trouve dans toi. Ensuite, c'est-à-dire, ta sémence est dans toi, là, tu vas faire enfant. L'enfant, là, va faire enfant. Enfant d'enfant. Enfant d'enfant. Ainsi de suite. Derrière, on voit Adam. Après, on voit Jésus. Après, on voit Dieu. Tu vois, non? C'est-à-dire que lui, tout ce qu'il fait, c'est infini. Donc, quand tu regardes déjà la sémence, tu peux savoir tout de suite que ça, c'est infini. Parce que la sémence plantée produit encore des choses qui ont des sémences et ainsi de suite. Donc, Dieu, quand il fait quelque chose, il faut savoir que il le fait selon sa sagesse. Sa sagesse est infinie. Il n'y a pas de limite. C'est comme ça que dans la variété de sa sagesse, cette fois-ci on parle maintenant de variété, ça veut dire qu'il y a plusieurs sagesses. Si ce côté ne marche pas pour toi, il y a l'autre. Quelqu'un entend? Donc, beaucoup de sagesse, une variété infinie. Gloire à Dieu. Éphésiens le chapitre 3, verset 10. Afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Il a une sagesse infiniment variée. Et Dieu a prévu que ce soit par l'Église que Dieu connaît et que le monde puisse connaître la sagesse infiniment variée. Donc, les fils de Dieu sont aujourd'hui les rebuts de société, les gens les plus moqués et les gens qui sont considérés comme les gens les plus minables. Pourquoi? Parce que ça ne les intéresse pas. Quelqu'un entend? Et comme ça ne les intéresse pas, alors le sel a perdu sa saveur. On ne sait pas à quoi il sert. Donc, du coup, les gens les regardent. Les gens ne savent pas à quoi ils servent. Puisque ce qu'ils doivent étudier, ils ne l'étudient pas. Ils perdent le temps en train de regarder ce que le monde est en train de faire. Ça fait pitié quand tu vois des fils de Dieu ne pas s'intéresser à la connaissance. Amen. Donc, tout est possible à Dieu parce que sa sagesse est infiniment variée. Maintenant, tout devient possible à celui qui croit en Dieu. Vous voyez, tout devient possible à l'homme lorsqu'il croit en Dieu. C'est-à-dire, il croit en ce que Dieu dit. Il croit en la sagesse de Dieu. Pour faire quoi? Pour l'appliquer. Pour l'appliquer. Celui qui dit qu'il croit en Dieu et qui n'arrive pas à appliquer ce qu'il sait de Dieu ne croit pas. Ce que tu ne crois pas, tu ne peux pas faire. Tu vas entendre. Tu vas peut-être réciter, oui, je sais que Dieu dit ceci, mais est-ce que tu crois? Alors le problème. On a vu Ève, elle a dit, Dieu a dit, mais elle n'a pas dit je crois. Elle dit c'est ce que Dieu a dit. Maintenant, est-ce qu'elle croit en ça? Elle n'y croit pas. Quelqu'un peut dire qu'il y a du feu derrière la maison, ou bien il y a du feu là. Tu peux dire oui, il a dit qu'il y a du feu. Mais comme tu n'y crois pas, tu mets ta main. Donc si quelqu'un peut dire que non, bon, c'est vrai, je crois en Dieu, je sais que Dieu a dit que l'impudicité n'est pas bonne. Mais j'ai fait. Non, tu ne croyais pas. Si tu croyais que Dieu dit que ce n'est pas bon, tu ne vas jamais faire. C'est la même parole là, on nous a dit nous tous. Et puis ça fait des années. On nous a dit ça. Et on n'est jamais tombé dedans. Pourquoi? Parce qu'on croyait que ça, il n'y a pas bonne chose dedans. Je ne sais pas si quelqu'un entend ce que je suis en train de dire. Ça fait combien d'années on est sur la terre? Ça fait combien d'années on est chrétien? Ça fait combien d'années on ne pratique pas
les publicités. Peut-être que tu vas te dire que non, peut-être que toi tu es plus beau ou bien peut-être toi tu es plus tenté que les autres. Non, mon ami. Si on t'explique même les tentations même auxquelles on a eu affaire, peut-être pour toi là même c'est petit. C'est une question de foi. Si tu crois qu'il y a danger dedans, tu ne vas jamais faire. Mais si tu ne crois pas qu'il y a un danger, tu vas faire. Même si même si on ne t'a pas tenté, c'est toi-même qui vas aller chercher à faire. Je ne sais pas si tu entends ce que je suis en train de dire. Le problème est un problème d'incrédulité en fait. Alléluia. C'est un problème d'incrédulité. Derrière tout péché, il y a un problème d'incrédulité. Ce que tu crois, tu ne le feras pas. Ce que tu crois, tu le feras. Ce que tu crois, tu le feras. L'homme agit selon ce qu'il croit. Quelqu'un entend ce que je dis? C'est un problème d'incrédulité. Le docteur Miles Monroe a pris un exemple pour expliquer une question de leadership et une question de caractère du leader. Et ce qu'il a dit dedans, j'ai compris quelque chose dedans qui est merveilleux. Il dit qu'il a observé dans la nature, il a vu beaucoup de choses. Il dit que Dieu a fait les choses selon une certaine sagesse. Quand tu regardes, tu vas remarquer des choses qui vont te permettre de t'aider. Il dit par exemple, je parle donc du docteur Miles Monroe, il dit, il y a l'éléphant qui est plus gros, l'éléphant qui est plus gros, plus intelligent, plus fort que le lion. Il est plus gros, plus intelligent et plus fort que le lion. Mais le lion arrive à tuer un éléphant. Comment? Ça dépend de leur foi. Ça dépend, bon, moi j'appelle ça foi. Mais lui, il a dit, ça dépend de ce qui leur pensée. Et c'est la même chose. Il dit que quand le lion voit l'éléphant, lui voit un repas. Parce que dans le programme qui se trouve en lui, ce sont des animaux, l'éléphant est un repas pour lui. Et c'est ce qu'on lui a dit en tant que lion, dans sa formation de lion. On dit que non, toi, les autres là, ce sont des repas. Et il croit en ça. Quelqu'un entend ce que j'entends? Il croit en ça. Et l'éléphant, lui, il est capable de tuer un lion simplement s'il fait comme ça, il peut écraser un lion à la minute et puis le lion est mort. Il peut même sa trompe là, il peut dégager un lion avec. Tu comprends? Et il est intelligent. Mais il ne met pas son intelligence au service de la vérité. Quand il voit un lion, au lieu de mettre son intelligence au service de la vérité, que tu es fort, tu es plus gros et tu es plus grand. Non. Il met ça au service de la peur. Lui se voit comme le repas d'un lion. Du coup, toute sa force, toute son intelligence, tout ce qu'il sait, c'est la seule chose qu'il fait, c'est de fuir ou de continuer son chemin sans même chercher à provoquer un lion. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Mais pourquoi un lion peut bondir sur quelque chose qui peut le tuer? Quelque chose qui peut le tuer en un seul coup. Pourquoi un lion peut foncer par exemple sur une girafe? La girafe est grande. Si la girafe prend ses pattes là pour dégager un lion, il meurt. Mais pourquoi le lion fonce sur une girafe? Dieu nous a tout dit. On ne croit pas. Il nous a dit, par exemple, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ok. Quand tu marches, toi tu te vois comme, normalement tu dois te voir comme un danger pour le diable. Je ne sais pas si tu entends. Mais pourquoi tu te vois comme
Pourquoi tu vois le diable comme un danger pour toi? Je ne sais pas si tu entends. Le lion voit l'autre comme repas. Donc quand il voit, il salive. Pendant que l'autre pense à la mort. Je ne sais pas si tu comprends. Pourtant, c'est celui qui peut tuer le lion, c'est l'autre qui est là. On est d'accord? Vous devez, si vous ne regardez pas la parole de Dieu, pour connaître la vérité, vous allez vous faire passer pour les victimes, alors que vous êtes en réalité, vous qui devez terrifier ou terroriser le camp de l'ennemi. La vérité, c'est que nous sommes plus forts que le diable. Amen. La vérité, c'est que c'est nous qui sommes les dangereux pour le diable. On a vu avec Jésus-Christ. Dès qu'il arrive quelque part, le diable commence à pleurnicher. Oui, tu es venu faire quoi ici? Tu es venu nous tuer ici? Oui. Tu es venu nous créer des problèmes? Oui. Il agit en fonction de ce qu'il croit qu'il est. Parce qu'en réalité, il agit d'après la vérité. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Comment toi tu te vois? Jésus, et je continue toujours dans la même pensée. Jésus a dit que les mauvais, Jésus a dit à tes disciples, pourquoi de telles pensées montent dans votre tête? Les pensées. Comment tu penses? Les impudiques, ils voient quoi? Bon, moi, c'est ma collaboratrice. Elle travaille avec moi. Est-ce que vous comprenez? Dans le bureau. Je la vois comment? Je ne sais pas si tu entends. Hein? Moi, quand je la vois, je vois une collaboratrice. Je vois quelqu'un qui m'aide. Je vois quelqu'un, c'est-à-dire travailleur. Je vois un enfant qui m'aide à travailler. Je ne vois pas de femme. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Et je lui ai plusieurs fois dit que moi, je te vois comme un petit garçon. C'est pour ça qu'elle dit, bon, je vais tout faire, je vais faire même pour devenir même comme un petit garçon. C'est là elle a coupé ses cheveux. Il a dit, moi, je te vois comme un petit garçon. Et c'est pas ce que tu entends. What do you see? Excusez-moi, c'est ce qui m'arrive. C'est pas exprès. Souvent, d'autres croient que je fais exprès. Non. Mes pensées, l'onction monte en anglais, toujours. Même quand je dors, c'est comme ça. Donc, quand je dis des choses, souvent d'autres disent que non. Qu'est-ce que tu vois quand tu regardes? C'est ça. C'est ça qui détermine ton attitude. Tu peux être excité devant quelqu'un que tu vois comme collaborateur. Tu peux être excité devant quelqu'un que tu vois comme ton enfant. C'est impossible. Et c'est pas si quelqu'un entend ce que je suis en train de dire. Je donne des exemples pratiques pour ceux qui sont faibles et qui aiment jouer les faibles. Alléluia. Tu joues les faibles. Tu ne peux pas regarder à la vérité. La vérité, si tu ne connais pas la vérité, Satan va te tuer. La vérité, c'est que c'est l'autre là qui est ta femme. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? La vérité, c'est que l'autre là n'est pas ta femme. Sinon, tu ne pourras pas tenir dans ce monde. Satan ne va pas t'imposer des choses. L'éléphant, la girafe, voit un lion et puis elle se cherche. Pourquoi? Parce qu'elle se voit comme le repas d'une... Ok, c'est pas ça, c'est pas vrai. La girafe est plus forte, plus puissante que le lion. Mais le lion, lui, il agit d'après la vérité que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit que tu es le roi. Pourtant, il y a beaucoup qui peuvent le tuer. Il dit tu es le roi. Donc on l'appelle le roi. Pourtant, il est petit. Pourquoi une mangouste n'arrive pas à reculer devant un serpent qui est plus gros que lui et qu'elle? Hein? Tu vois, le serpent passe ici, la mangouste, mais comment? La vérité. Quelqu'un entend? La vérité. Vous devez vous focaliser sur la parole de la vérité pour commencer à penser. Tout est possible à celui qui croit parce qu'il
prend la parole de Dieu comme la vérité. Alors, il applique la sagesse de Dieu et puis ça marche. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? À partir d'aujourd'hui, pensez à ces exemples que je vous ai donnés tout à l'heure. C'est ça qui fait l'échec de plusieurs. Amen. Amen. Comment tu vois les choses? Donc, tout est possible à Dieu. Mais tout est aussi possible à celui qui croit en Dieu. Maintenant, croire en Dieu, c'est quoi? C'est croire en sa parole. Tout ce que Dieu dit, je crois. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tout devient possible à moi aussi. Est-ce que tu entends ce que je dis? Puisque sa sagesse m'est communiquée. J'étudie sa sagesse. Il ne m'a jamais refusé sa sagesse. Alors, j'ai dit, ça, c'est un petit problème. C'est le plus petit de tous les petits problèmes. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc tout devient possible à celui qui croit en Dieu pour agir d'après la sagesse de Dieu qui lui est communiquée à travers la parole. On est d'accord? Donc actuellement, quel est le problème auquel tu fais face actuellement? Hier, je disais à ma femme, ou bien c'était passé avant-hier, j'ai dit, Satan croit que les problèmes qu'il est en train de créer dans le ministère actuellement, non, moi, c'est des... Tu te souviens de ça? Il dit, actuellement, moi, c'est exercice. C'est exercice pratique. Exercice pratique. Et il y a des choses en moi que je n'ai pas encore développées. Donc, il me provoque. Je ne sais pas si tu entends ça. Il me provoque. Et je lui ai dit, j'ai dit à ma femme, j'ai un ministère. Elle dit, non, tu n'as pas ce ministère. J'ai dit, j'ai un ministère de sanctions, mais les gens ne savent pas ça. Elle dit, non, tu n'as pas ce ministère. Ministère de sanctions, sanctionneur professionnel. Mais elle dit, je n'ai pas ce ministère. Elle dit, d'accord. Je me poussais à sanctionner. Et je dis, je sais pas que j'ai. Mais elle dit non, donc j'ai renoncé à ce ministère. Mais ce que je veux dire, hein? Donc, gloire à Dieu. Donc je me dis, ce que Satan crée dans cette église, dans ces derniers temps, c'est petit. Il n'a qu'à aller réfléchir encore. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il crée là, la solution est avec Dieu avant qu'il ne l'ait créé. Et Dieu me communique. Et chaque fois qu'il va créer une situation, il n'a qu'à savoir que la solution là, c'est là avant. Et ça sera activé. Et je vais faire. Et je vais régler. Par la grâce et la puissance de Dieu. Donc il n'y a pas quelque chose que Satan peut créer dans ce ministère qui n'aura pas de solution. Il y aura toujours une solution. Et une solution glorieuse. À l'avantage de ses fils. Pas à l'avantage de Satan. À l'avantage de ses fils. Et de son œuvre. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Donc c'est pour cela que je ne vois pas de situation impossible à régler. Puisque à Dieu, tout est possible. Et il le règle comment? Il le règle selon sa sagesse infiniment variée. Et il m'a dit que j'ai besoin de sagesse, que je demande. C'est le livre de Jacques qui en parle. Si je demande, il va me donner. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis tout est possible. Jacques chapitre 1, verset 5. Alors, quand je regarde une situation, je dis c'est petit. Ou bien vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire? Donc, ce que vous appelez problème ne l'est pas pour Dieu. Est-ce que ce que nous on appelle problème là, est-ce que c'est problème pour Dieu? Ce n'est pas problème pour Dieu. Lui, il regarde ça comme une occasion de se glorifier, n'est-ce pas? Amen. Quand ce que nous on a, il y a problème. Non, ça c'est pas problème. Je vais me glorifier sur ça là. Alléluia. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, c'était comme ça. C'était une occasion pour se glorifier. Donc, il ne trouve pas que pour lui, c'est un problème. Si tu lis, par exemple, Jean, le chapitre 9, le verset 1 jusqu'au verset 4. Je veux qu'on lise ça rapidement. Jean, chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 4. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Bon, à votre avis, pourquoi il pose question comme ça?
C'est parce que Jésus a déjà enseigné sur ça. Jésus a déjà enseigné sur le péché, les conséquences du péché, que si tu vois un problème comme ça, c'est qu'il y a péché derrière. Les choses. Donc, pour eux maintenant, quand ils sont en train de se plaindre, bon, et lui là. Parce que lui, il était petit, même il est né avec. Ce sont ses parents ou bien ce truc. Mais Jésus n'a pas voulu aller dans ce sens. Parce que quand quelqu'un regarde, il va se dire non, peut-être que ce que les disciples ont dit là, peut-être que ce n'est pas vrai. Non, il ne voulait pas aller dans ce sens. Amen. Il ne voulait pas aller dans ce sens. Et il a dit quoi? Le verset 3, Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, Oui. mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Voilà. Vous voyez? Ça veut dire que ce que vous voyez là, aveugle de naissance, ça, c'est une occasion de faire l'œuvre de Dieu. C'est quoi? Une occasion de faire quoi? Donc, tout ce que nous appelons problème et qui font que nous pleurnichons, non. Pour Dieu, c'est une occasion de se glorifier. Maintenant, quand tu crois en Dieu, c'est une occasion de faire l'œuvre de Dieu. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? C'est une occasion de faire l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que Daniel a vu derrière le problème auquel faisaient face tous les sages de Babylone. Il a vu derrière ça une occasion d'aller demander à l'Éternel. Regardez, quand ils ont dit que Nebuchadnezzar a fait un songe, il ne s'en souvient pas, et que on demande l'explication, on demande en même temps le songe et l'explication, les gens disent non, ça là, c'est pas possible. Mais Daniel n'a pas dit que c'est pas possible. Daniel est allé prier. Vous entendez? Ils sont allés invoquer l'Éternel. Daniel 2, versets 16 à 19. Quand tu crois que Dieu peut tout faire, normalement là, je vous ai dit hier, quand vous savez que Dieu peut tout faire, réjouissez-vous. Et puis regardez le problème maintenant autrement. Et vous allez demander à Dieu, qu'est-ce qui doit être fait? Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est impossible à Dieu. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? On dit, donner un songe, en même temps son explication. Ah non. Ils sont allés invoquer l'Éternel. Et la Bible dit que le secret a été révélé. Et Daniel s'est levé, il est allé dire. Je ne sais pas si vous entendez. Il n'y a pas de situation ou de problème qui est impossible d'être réglé. Donc les discours de maladies incurables, les discours de... Ça, c'est vrai pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu. La sagesse est variée. Est-ce que tu entends? Sa sagesse est variée. Donc, quand tu dis que cette maladie est incurable, oui, par les hommes. On a lu avec Marc tout à l'heure, n'est-ce pas? Marc chapitre 9, c'est pas ça? Jean, non, je parle de Marc au début. Marc chapitre 10, verset 27. Marc 10, 27. Le verset 27. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes. Le mais non à VIH, Dieu. impossible aux hommes. Mais non à Dieu. Les maladies telles que les drépanocytoses, les choses, tension, machin, impossible aux hommes. Mais non à Dieu. Car tout est possible. Tout est possible à Dieu. à Dieu. Donc on n'est pas en train de pécher. Souvent il y a des chrétiens qui vont t'attaquer pour te dire non, pourquoi tu aimes dire que c'est incurable. Tu sais, dans la vie, il ne faut pas tout spiritualiser. Tais-toi. Tais-toi. Tu es un incrédule. Quelqu'un entend? Les incrédules aujourd'hui veulent évangéliser les gens. Non, pas évangéliser, ils veulent influencer négativement les gens. Le mot évangélisation. Donc comprenez ça. Plusieurs chrétiens sont incrédules et tu dois apprendre à te séparer des amis incrédules, sinon ta foi sera tuée. La première fois que j'ai eu peur de mes adversaires, je n'ai jamais oublié. À cette période, avant cette période, je collaborais beaucoup avec un ami, mais ces discours-là ont fait que j'étais devenu quelqu'un. La façon dont je raisonnais avant, là, c'est revenu. Donc j'ai eu peur de mes adversaires. Je me suis déconnecté pour me concentrer sur la foi. La peur a changé de camp. Ce sont mes adversaires maintenant qui avaient peur de moi. Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Hein? Ton camarade que tu écoutes, ta camarade que tu écoutes, dans la vie même, vraiment, tu vois, les recherches scientifiques disent que les recherches scientifiques disent quoi? Hein? Les recherches scientifiques, on devrait ouvrir la mer. Déchirer la mer. Non, c'est dans la Bible et j'y crois.
Je suis fou? Oui. Tu dis je suis fou, d'accord, je suis fou. Et c'est pas si tu comprends. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Dieu peut tout faire. Donc il n'y a pas quelque chose qu'il ne peut pas faire. Ce qui est impossible aujourd'hui, on ne doit pas généraliser ça jusqu'à aller généraliser ça chez Dieu là-bas. Vous aussi, vous pouvez pas. Comment? Alléluia. Un jour, j'étais quelque part et puis il y avait quelqu'un qui bavardait. Tout le monde était effrayé. Tout le monde avait peur de lui. Un jeune homme que je connais. Donc pour eux, c'est un gars, non, tiens, qui peut tenir devant lui là? Je me dis, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tais-toi là-bas! Fais-moi ça. Ils étaient étonnés de voir que lui là, il y a quelqu'un qui peut le calmer. Oui. C'est comme si ma femme est en train de dire, tu ne peux pas savoir que quelqu'un peut la maîtriser. Oui. Oui. Tu as dit, il y a ça là. Que, non, il n'y a pas quelqu'un. Ok, il y a quelqu'un. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça. Nous, moi, si tu me vois, tu as dit, il n'y a personne. Mais quand un père apparaît là, tu vois que c'est fini tout ça. Il y a toujours chacun. Donc, c'est pour ça que quand c'est incurable ici, là, il ne faut pas dire que non. Non, hein. C'est incurable chez les hommes, mais pas à Dieu. C'est impossible aux hommes, mais pas à Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Plusieurs enfants de Dieu se sont laissés effondrer. On dit, on ne peut pas. Comment on ne peut pas? 12 ans, une femme, 12 ans, pète le sang. On dit, on ne peut pas. Jésus a fait ça en moins de 2 secondes. Il avait fini. Ça veut dire que pour lui, c'est un petit. Et puis même, il a fait sans être au courant. Il dit, je sais qu'une force est sortie, mais la force est sortie, pourquoi il ne sait pas? Il y a quelqu'un qui m'a touché. Une force est sortie. Puis elle est sortie, ah non, c'est moi. Non, quand j'étais malade. Ok, ta foi t'a guéri. Il n'est même pas au courant. Je ne sais pas si tu comprends. Tu peux faire du bien à quelqu'un sans savoir. Non, ce qui fait que pendant que les gens se sont concentrés depuis des années de recherche, lui, il l'a fait sans être au courant. Donc, c'est des niveaux. C'est des réalités. Dans le camp ici, c'est impossible, mais dans l'autre camp, c'est possible. Tout est possible à Dieu. Maintenant, celui qui croit en Dieu, il va appliquer ce que Dieu dit. Ce qui fatigue les enfants de Dieu, c'est qu'ils entendent, mais ils ne croient pas. Je dis, et c'est ça là, ça peut faire. Hein? On dit, prends de l'eau, il faut prendre de l'eau, remplir les jarres. Maintenant, prends un gobelet, va donner ça à l'ordonnateur du repas. Tu peux dire, ah, Jésus, c'est du vin, on sait ça. Il dit, je sais. Donc ça là, tu peux pas, c'est ce qu'on appelle la sagesse de Dieu. Elle est mystérieuse pour les hommes. Mais quand tu l'appliques, les résultats sont là. Personne ne peut nier. Souvent les gens disent, oui, la preuve, avant de commencer. Non, la foi elle-même produit ses propres preuves. La foi n'a pas besoin de preuves. La preuve de la parole, la preuve de la foi, c'est la parole de Dieu. Et puis elle produit ses preuves. Bon, un exemple. L'eau changée en vin. Toi, tu dis, tu cherches des preuves avant. N'est-ce pas? Lui, il dit, prends l'eau, va donner. L'autre dit, lui, avant de croire en ça, il attend des preuves. L'autre, il y a un qui a cru. Il a pris l'eau là, il est allé donner. On regarde. Et le vin. Tu vois qu'il est en avance sur l'autre qui attend preuve. Là. Et il va avoir honte. C'est comme ça. Pour multiplier le pain, là, c'est pas faire de j'attends les preuves. Non, faut preuve. La preuve, la preuve est en retard. Souvent, quand tu vois les preuves d'une chose, ce que tu appelles preuve, là, c'est le résultat de quelque chose que tu ne connais pas. Alors, quand c'est renversé dans ta tête, tu as l'impression que c'est la preuve qui doit provoquer la foi. Non, c'est la foi qui doit donner les preuves. Quelqu'un entend ce que c'est? C'est la foi qui doit donner les preuves. Parce que la parole de Dieu est avant le monde physique. La parole de Dieu avant le physique. Donc quand Dieu te dit quelque chose, applique, tu vas voir le résultat. C'est là maintenant celui qui s'appelle incrédule, c'est ça il va prendre maintenant pour chercher lui maintenant ses causes. Et il ne va pas trouver la cause. Oui, voilà le problème aussi.
Quand il va prendre le vin, là, il va envoyer ça dans le laboratoire, il va mettre ses lunettes, il va regarder. Il va dire, ce vin, d'où ça vient? Il faut faire recherche. Puis je l'autre dit, ah, mais ce vin-là, ça vient d'où? Non, non. Il faut faire recherche. Il recherche. Et donc, ça doit être peut-être le reste d'un vin que le gars avait oublié dans un fût quelque part là-bas. Parmi les fûts là, il y avait un vieux vin que les gens avaient oublié. Tellement ils ont oublié ça, ça a duré. Donc, en fait, dans le vin, on dit au fur et à mesure que c'est ancien, c'est encore. Donc, tellement ça a duré. Donc, dans le hasard, quand ils étaient en train de transporter les gens, ils ont trouvé un comme ça. Et c'est ce que le gars a goûté. Tu vois ça? Tout est faux depuis le début jusqu'à la fin. On est d'accord? C'est pour cela que quand Dieu dit une chose, vous devez croire et puis vous allez voir cela s'accomplir. Croire d'abord, ensuite voir. Ce n'est pas voir avant de croire. Croire et puis voir. Qu'est-ce que c'est dit? Marc chapitre 11, le verset 23-24. Allez-y, lisez. Croire d'abord avant de voir. Si quelqu'un dit à cette... On ne t'entend pas dans le micro. Papa. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Quand tu crois que c'est, tu verras. Donc le voir est avant le croire. Alors qu'on veut renverser, vouloir voir avant de croire. Non. Quand tu vois, tu es déjà en retard. Dès que tu vois là, tu es déjà en retard. Quand je dis tu es en retard par rapport à celui qui a cru. Parce que quand tu vois, ça c'est les preuves. Alors que le croire là, c'est ceux-là qui peuvent appliquer. C'est comme la lumière, je vous ai montré la lumière, la vitesse. Quand tu vois la lumière, c'est qu'il y a longtemps, elle a été émise. Actuellement, quand tu éteins, quand tu allumes en même temps, ça est là. C'est pas ça? C'est parce que la lumière est juste à côté ici. Quand elle est loin, quand tu vois, ça veut dire que ça a déjà parcouru sa petite distance jusqu'à toi. Ça quitte d'un point pour aller à un autre point. La lumière se déplace. Ça quitte un point pour aller à un autre point. Donc quand tu vois, ça veut dire qu'il faut savoir que ça a parcouru une distance. C'est rapide, c'est pour ça que tu vois. Donc la parole de Dieu est comme ça, puisque c'est la lumière. Donc, elle vient des cieux. Quand elle est émise là, si tu crois, tu appliques, tu vois. Donc ceux qui voient sont généralement en retard. C'est pour ça que ceux qui croient sont en avance sur ceux qui voient. Je prends par exemple l'histoire d'Éden. Plus tard, il y a des gens qui ont dit, non, Dieu lui avait parlé. Ils sont en retard de combien d'années? Pourtant, au départ, nous on avait déjà cru. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Quand tu crois, c'est là que tu vois. Mais donc, il faut que quelqu'un croie pour que tu vois. Donc c'est pour ça que ceux qui croient sont les maîtres de ceux qui cherchent à voir avant de croire. Dans le monde spirituel, ceux qui croient sont les maîtres de ceux qui voient, ceux qui veulent croire avant de voir. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Parce qu'il y a celui qui croit, c'est celui qui commence. Et puis maintenant, toi, tu ne crois pas, mais tu le suis. Et ça, on voit maintenant dire, ah, non, tu es en retard. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Donc c'est pour cela que je vais te poser la question de savoir, par rapport à ce que tu traverses actuellement, qu'est-ce que tu vois à travers ce que tu traverses? Tu vois une situation qui est venue pour te tuer, une situation impossible à régler ou bien une situation possible à régler. Tu dois voir une situation possible à régler parce que à Dieu, tout est possible. Maintenant, toi, comme tu crois en Dieu, tu ne manqueras pas de sagesse pour régler ce problème. Alléluia. Tu ne manqueras pas de sagesse pour régler ce problème. Dieu a dit que ce qui tue les enfants de Dieu, c'est leur manque de connaissance. Sinon, il dit, il n'y a pas de problème qui détruisent les enfants de Dieu. C'est le manque de connaissance. Il y a des choses que lui veut leur dire. Il y a des choses que lui sait. Mais ses enfants ne lui demandent pas. Parce qu'ils ne savent pas. Et il a même dit qu'il va radier. Il a même radié, c'est écrit.
radiés des sacrificateurs, des enseignants, tout ça. Ils vont être radiés de son sacerdoce à cause de ce qu'ils ont refusé de donner la connaissance qu'il leur a donnée au peuple. Et parce qu'ils ont refusé d'apprendre, il les a radiés et en même temps, il a déshérité leurs enfants. C'est ce qui est écrit là. Les sanctions, c'est les sanctions contre les serviteurs de Dieu. Quand tu es dans une église et que tu n'aimes pas étudier, tu es un pasteur, mais tu te promènes, voilà ce qui t'arrive, c'est ça là, tu seras radié. On dit, bon, aujourd'hui, la formation des disciples, tu n'es même pas connecté. Radiation. Ton futur, c'est ce qui est écrit dans Osée. Parce que si tu es ignorant, le peuple est en danger. Le peuple va qu'à ses occupations, mais toi, on t'a appelé à étudier. Même si tu fais autre chose, tu dois étudier. Regarde, parce que si la connaissance, tu n'as pas envoyé la connaissance, on dit, comme tu as négligé la connaissance, il va te négliger toi aussi, et tes enfants seront oubliés. Donc, en bon entendeur, salut. Tous les pasteurs, ils ont les enfants qui n'ont pas de couches là. L'enfant a trouvé tous ses caleçons. Quand il le voit, il sait. Il n'a plus de caleçons. Un enfant de pasteur, ou enfant de disciple dans une église, ou un enfant d'ouvrier actif dans une église. Son enfant n'a pas de caleçons, rien. C'est-à-dire, il n'y a rien. Quand il se réveille le matin, il est nu. Comme un verre de thé. C'est quand il y a un peu de forêt, on lui porte quelque chose en haut, mais en bas, il n'y a rien. Et il est comme ça jusqu'à... Parce qu'il n'y en a pas. C'est pas parce qu'il y en a pas. Ils ont deux. Ils attendent une fête pour que l'enfant porte. Ils ont deux. Quand tu vois ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu négliges. Donc, au lieu de dire, Dieu, non, il y a une chose. Rien n'est impossible à Dieu. Quel est le problème, Seigneur? Quel est le problème, Seigneur? Quel est le problème? Que dois-je faire? Retourne à la connaissance. Va étudier. Applique. C'est tout. Amen. Il y a des gens, Dieu leur a dit, tu manges trop huile. Ça, c'est personnel. Je n'ai pas dit, c'est à l'hôpital, on lui a dit ça. Il a entendu. Il y a des gens... L'autre a dit quoi à son fils? Comment il s'appelle? Timothée. L'apôtre Paul, il a dit quoi à son fils? Ce n'est pas un médecin qui lui a dit. C'est son père spirituel qui lui a dit que il faut l'eau, tu bois trop l'eau, mais il faut prendre aussi les jus des raisins. Et tu bois de l'eau, c'est vrai, mais ton mal de ventre, là, il faut prendre jus des raisins. Ça dit que le vin là, non? C'est jus des raisins, non? Il faut prendre jus des raisins. Tu vois, ça, c'est un homme spirituel qui est en train de parler à son fils. Ça veut dire son problème de ventre qui ne finit pas là. Voici la solution. Et c'est facile, hein? Ne continue pas de boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes. Ça veut dire que il sait Dieu, mais tout le temps, il y a quelque chose qui lui arrive. Il y a une solution. Et déjà, moi, je leur ai dit, comme ça, que ton affaire de sucrerie là, c'est devenu trop maintenant. Et il faut faire comme ça. 0. Et les gens vont continuer. Il y a une femme même que j'ai appelée au téléphone comme ça. Il dit, ton affaire de règles douloureuses là, Dieu m'a dit. Et c'est parce que tu bois trop de sucrerie. J'ai compris. La personne n'a jamais appliqué. Pour essayer de réduire un peu. Quand la personne a faim et soif, glou. Quand ça commence maintenant, yo, Seigneur. Seigneur, j'ai détruit. Tu vas détruire quoi? Tu pries, ça ne fait pas. Il a toujours une solution. Mais, tu dis c'est impossible, c'est pas impossible. C'est parce que tu ne veux pas croire et appliquer. Quelqu'un entend ce que je dis? Il y a toujours une solution. Moi, Dieu m'a dit personnellement certaines choses que je ne dois pas faire pour ne pas
avoir des problèmes de santé. Tu comprends ça? Donc, quand je sens que je dois dormir, si tu veux, hein, il faut me dire que tu vas venir me donner 1 milliard. Je vais dire, c'est bon. Je préfère être en bonne santé. Tu entends ce que ça veut dire? C'est ce qu'il m'a dit. Donc quand je viole ça, je ne me sens pas bien. Quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Donc, il n'y a pas quelque chose qui est impossible. Il y a des gens, Dieu leur a dit de se laver 3 fois. Ils se lavent 2 fois. Et ça, c'est pas... Hein? Dieu leur a dit, il y a d'autres qui ont dit 2 fois, ils ne se lavent pas. C'est-à-dire que, ce que je veux dire, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qu'il fait pas, que la personne ne fait pas. Sinon, souvent, c'est que oui, vraiment, pasteur, j'ai pris, hein, oui, Dieu là, sa sagesse est variée. Donc, quand tu pries là, écoutez bien, souvent ça sort de la bouche de ton pasteur, souvent toi-même il te parle, souvent, mais il ne faut pas dire que, et l'autre là, pourquoi? Non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut laisser pour l'autre là. Tu comprends? À chose, comment il s'appelle l'autre là? L'autre, avec sa famille. On leur a dit, on ne regarde pas vers Sodome. Où ils sortent là, il ne faut même pas, ils vont regarder vers Sodome et Gomorrhe. Ils ne doivent pas regarder. Mais Abraham est arrêté là-bas, il a vu fumer là. Il regarde Sodome et Gomorrhe, il ne devient pas statue de sel. Hein. Et c'est pas si tu entends. On dit quand la fumée, Abraham a regardé et puis il voit. Mais la femme de l'autre, dès qu'elle a tourné le phare. Donc il y a des, comment on appelle ça? Il y a des instructions personnelles. Parce qu'on a une relation personnelle avec Dieu et puis on a une relation globale avec Dieu, ainsi de suite. Amen. Donc ça là, vraiment, ça s'est réglé quand vraiment j'ai pris un jour là. Souvent il t'a déjà parlé. Il y a des situations, il a dit, il ne faut pas aller te promener à lui là. Tu es parti, tu t'es promené. Maintenant, le problème a commencé. Tu dis, mais comment je vais faire pour sortir? Ça veut dire simplement, il faut penser à ce qu'il a dit. Il ne faut pas aller te promener à la personne. Il faut couper. Hein? Ne pas parler avec quelqu'un, ça tue personne. C'est quand tu ne parles pas avec celui avec qui tu dois parler que c'est un problème. Maintenant, si tu ne parles pas avec celui avec qui Dieu ne veut pas que tu parles, c'est fini. Ok. Sinon, il n'y a pas quelque chose qui est impossible. Hein? Même les paroles de foyer qui finissent pas là. Il y a des choses, Dieu dit, toi, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. La personne ne veut pas faire, mais la personne veut utiliser cette vieille sagesse de ses arrière-parents. C'est dans ça il veut être. Ça a fini quand? Ça ne peut pas finir. Gloire à Dieu. C'est moi de délivrance. Hein? Ça délivre. Hein? D'accord. Tiens-toi debout. Donc, la bonne nouvelle, c'est Jacques chapitre 1, verset 5. Tu pries, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il va te dire. Et ce qu'il te dit là, il faut appliquer. C'est tout. Amen. Seigneur, ma vie de prière. Moi-même, je ne vais pas avoir vie de prière. Quand est-ce que je vais avoir vie de prière? Tu as l'impression que vie de prière, c'est impossible. Alors que Dieu t'a dit, toi, les nuits, là, il ne faut pas être trop rassasié. Mais là, ok, tout ce que Dieu te dit là, tu peux faire. Mais tu regardes les autres. Et les autres? Non, ce n'est pas les autres. Vous n'avez pas les mêmes choses. Vous n'avez pas les mêmes organismes, vous n'avez pas le même volume de vente, mais vous n'avez pas aussi les mêmes. Ce que Dieu veut faire avec toi là, c'est différent. Tu comprends un peu? C'est différent. Je te dis non, calme-toi. Dieu forme les gens différemment. On est d'accord? Il ne faut pas globaliser.
Amen. Le jeune homme là, on lui a dit, où tu vas là, il ne faut pas manger. C'est pas ça. Pourtant, Jésus a dit à ses disciples, s'ils vont, c'est qu'on leur donne un cas manger. C'est pas ça. Tu vois, non, c'est... Pensez à ça. Père, je vais te dire merci pour ce que rien n'était impossible. Je bénis ton nom. Merci pour ta sagesse variée. Nous appliquerons ce que tu nous diras. Ce mois est une occasion pour que nous revenions à ce que tu nous avais appris. Nous revenions aux instructions personnelles que tu nous avais données. Pour que nous revenions aux instructions, que tu nous avais données et que nous avons négligées et que nous avons oubliées. Je te rends grâce, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Vous êtes bénis. Donc c'est une occasion pour se rappeler de tout ce que Dieu vous avait dit et puis vous avez négligé. Il y avait des choses que Dieu vous avait dit. Maintenant vous avez laissé parce que comme le problème s'est calmé. Un jour l'homme de Dieu, pasteur Christ, disait ça. Il dit que Dieu lui avait dit, dans le temps, quand il tombait malade, Dieu lui avait dit qu'il y a une nourriture là, il ne doit pas manger ça. Maintenant donc quand il a arrêté de manger, et puis bon, il était en bonne santé. Quand ça a duré, un jour il a eu envie de manger ça. Mais il a mangé, le premier jour ça n'a rien fait. Deuxième jour ça a repris. Il a commencé. Je ne sais pas si tu comprends. Hein? Tu comprends toutes ces choses là. Tu peux être en bonne santé tout le temps. La direction de l'esprit. Père, je veux te dire merci. Béni sois-tu, papa. Votre journée est bénie. Vous ne ferez pas ce que Dieu a interdit au nom de Jésus. Vous découvrirez également ce que Dieu vous donne comme instruction pour que toujours, toute chose vous soit possible au nom de Jésus-Christ. Soyez en paix, on a fini.